Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur notre chaîne Insufflons l'amour. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience à travers nos séances, nos stages, nos transmissions et nos partages. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de vous présenter et d'accueillir Sophie Gedgmété. Channel, auteure et formatrice, Sophie accompagne les personnes sur un chemin spirituel à se relier à leur guide intérieur, leur guide de lumière et à leur mission d'âme pour plus d'alignement, de confiance et de sérénité dans leur vie. Son travail est principalement orienté sur la guérison du cœur, la réconciliation avec tous les aspects de soi et la reliance à notre âme et à notre sagesse profonde. La mission de Sophie Gedgmété est d'aider les êtres à se reconnecter à leur part la plus joyeuse, bienveillante et lumineuse. Elle partage de nombreuses ressources inspirantes sur son site internet sereliersonguide.com. Nous avons passé avec elle un très joli moment de partage et c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous partageons aussi cette reliance au cœur. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Allez, c'est parti. Bienvenue à toi, Sophie. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On est encore une fois ravis de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne Insufflons l'amour avec ces moments de rencontre, ces moments de partage, ces moments d'interview. Aujourd'hui, on est vraiment très très heureuse de te rencontrer et de te faire connaître à notre communauté, Sophie, même si on sait que il y a certaines personnes qui nous suivent et qui te suivent également. Donc, on sait que cette rencontre déjà va être une belle rencontre pour les personnes qui nous écoutent et puis pour nous aussi. Donc déjà, et avant de commencer, merci à toi Sophie d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous pour vivre ce moment. Eh bien, merci à vous. J'ai été très touchée et ravie de rencontrer vos deux belles et très belles énergies. Et alors, on est entre Sophie, donc autant dire qu'il va y avoir une très belle sagesse dans ce temps de, dans ce temps de rencontre. En tout cas, on pourrait dire que toi, tu es un peu une messagère de lumière au service du cœur quand on te voit et quand on s'est rencontrés, on sent vraiment ce cœur ouvert, cette lumière qui est là. Et on avait choisi ensemble d'explorer ce thème, qui est un thème que tu connais très très bien, qui est ce thème du guide intérieur. Voilà, donc on va parler un peu de ça pendant cette heure-là, ou enfin cette heure, je dis 7 heures, 1 heure, mais en tout cas l'heure qui vient. Mais on pourrait en parler pendant 7 heures, on le sait. Et déjà, pour commencer, j'ai une toute première question qui me vient. C'est, alors, bien sûr, ton parcours, mais ça, on sait qu'on peut le découvrir aussi dans les livres que tu as écrits. On mettra vraiment toute la description, sous la vidéo. Mais ce qui est là, c'est comment est-ce que toi, tu as découvert la présence finalement de ce guide intérieur, de ton guide intérieur. Comment ça s'est passé pour toi? Eh bien, en fait, ça s'est passé pour moi dans un moment de méditation qui a été très fort et qui était à une période où je me posais énormément de questions. J'étais vraiment dans une période, on va dire, de transition dans ma vie et en même temps, on va dire, je dirais pas d'éveil spirituel parce que ça avait, enfin, en tout cas commencé, mais en tout cas d'accélération de mon éveil spirituel. Parce que vous savez que dans un chemin, c'est pas linéaire. Il y a vraiment des périodes, je pense que vous avez connu, puis ceux qui nous écoutent ont connu aussi, où on a l'impression que vraiment que les choses s'accélèrent, hein. Puis il y a des moments plus de pause et d'intégration. Et là, j'étais vraiment à un moment d'accélération où je découvrais plein de choses et en même temps, il y avait plein de choses qui s'ouvraient à moi et je savais plus trop où aller. Et je me souviens en fait à ce moment-là, je me posais vraiment une question particulière par rapport à une formation qui m'était proposée, qui était enfin un programme qui me tentait, mais qui en même temps c'était très loin, c'était très cher, etc. Bon, enfin, j'étais en plein dans mes hésitations. Et d'habitude, ben, je mouline, vous savez, alors qu'est-ce que je fais? Et puis d'un côté, puis d'un autre côté, etc. Et là, j'étais dans ce moment de méditation, donc bon, je vais dire comme d'habitude, bien que j'étais vraiment dans l'espace de méditation, j'avais des pensées qui arrivaient. Et j'ai eu comme une forme d'inspiration de me dire, mais j'ai demandé à mon guide intérieur, et ça c'est vraiment quelque chose qui est venu spontanément, cette appellation du guide intérieur.
et c'est après que j'ai découvert un peu plus qui il était, et puis je pourrais vous en parler. Voilà, c'est ce qui est monté. Voilà, je demande à mon guide intérieur, est-ce que mon action juste, c'est d'aller faire cette formation? Et je me suis mis simplement à l'écoute intérieurement. Et à ma grande surprise, j'ai senti mon corps qui bougeait tout seul, c'est-à-dire que ma tête s'est mise à aller vers l'avant, comme ça, en fait, dans une sorte de petit mouvement saccadé et involontaire. Et moi, j'étais comme observatrice de ça. Et je me suis dit, ah bah ça alors. Et j'ai compris en fait que ça voulait dire oui. Et donc, dans les jours qui ont suivi, je me suis dit, bah, dis donc, ça serait quand même super si à chaque fois que j'ai une question, je peux interroger mon guide intérieur et puis si je peux avoir une réponse. Et donc, j'ai commencé à tester comme ça, à poser tout un tas de questions, enfin, que je me posais dans ma vie quotidienne, hein. Et je me mettais dans un état d'observation intérieure, hein, et je me rendais compte que, bah, en fait, une fois que j'avais posé la question, leur attention toujours dans un état préalable de centrage et de méditation. Et où je précisais bien que la question s'adressait à mon guide intérieur, ou parfois je l'appelais également mon maître intérieur. Et je me rendais compte que soit ma tête penchait spontanément et involontairement vers l'avant et que ça veut dire oui, soit elle partait en petits mouvements saccadés comme ça, sur le côté, et ça voulait dire non. Euh, et puis je me suis rendu compte que dans ma vie, ben, les réponses voilà, pouvaient se vérifier, et que c'était une véritable aide. Alors, c'était une véritable aide parce que bah déjà, ça m'allégeait beaucoup une sorte de charge mentale, d'hésitation, de doute, etc. Également parce que au-delà de l'aide, je dirais, dans les choix quotidiens, ça répondait à une aspiration profonde chez moi qui était d'être le plus possible dans ce que j'appelle mon alignement, mon action juste, d'être vraiment dans mon chemin le plus juste. Et j'étais consciente que ce chemin, et qui me tenait beaucoup à cœur, hein, qui était mon chemin spirituel et puis mon chemin de vie, eh bien, il était construit de choix, en fait, de nos choix quotidiens, que c'est ça, en fait, qui fait notre vie. Hein. C'est tous les choix qu'on fait au quotidien. Et donc, ça, ben, c'était un outil merveilleux pour avancer justement vers ce que j'appelle mon action juste et les choix qui étaient les plus, et qui sont toujours hein, les plus judicieux, les plus bénéfiques pour moi. Et quand je dis pour moi, quand j'interroge le guide intérieur, c'est toujours également pour moi et pour tous. C'est-à-dire que la réponse du guide intérieur, il va jamais me donner une réponse par rapport à un choix qui serait par exemple bénéfique pour moi au détriment d'une autre personne. Parce que comme c'est la partie la plus élevée, la plus sage de moi, elle a une vision globale où ce qui correspond à mon plus grand bien, c'est aussi ce qui correspond au plus grand bien de tous. Et, et voilà, c'était aussi une période où j'étais vraiment dans l'éveil de ma canalisation, parce que ça fait presque 30 ans maintenant que j'ai également développé ce qu'on appelle un état canal avec des maîtres de lumière qui viennent dans mon canal. Euh, mais la différence en fait entre les deux, euh, c'est d'abord quand quand je reçois par exemple des enseignements, que je transmets des enseignements des maîtres de lumière, ça se fait pas comme ça quand je vous parle parce que mon processus parce qu'il y a différentes façons de canaliser. Moi, je le vis ce qu'on appelle en transe, Mm. donc où les êtres de lumière descendent par mon canal et s'expriment. Et donc, ça me demande toute une préparation et donc un état, on va dire, altéré de conscience. Et ce sont des maîtres, hein, enfin, ce sont des énergies voilà, de Marie-Madeleine, du Maître Saint-Germain, puis des éclaireurs de lumière que je canalise. Ce sont des maîtres dont la mission, c'est vraiment une mission planétaire et donc qui, à travers moi, viennent vraiment agir sur la guérison du cœur, sur le fait de propulser les êtres dans leur chemin le plus juste et également de les pousser vers leur sagesse intérieure, parce que pour eux, c'est ce qui est fondamental en fait. Donc pour moi, les deux sont complémentaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh,
ce qui me transmettait, c'était vraiment des choses qui s'adressaient au plus grand nombre euh, pour, euh, pour une aide, on va dire, collective. Mais pour les choses très, je dirais, plus insignifiantes, entre guillemets, ou très matérielles de ma vie quotidienne, je me disais, je vais pas aller, entre guillemets, déranger le maître Saint-Germain aux éclairs de lumière pour savoir, je sais pas, si, quel est le meilleur endroit pour partir en vacances, ou, enfin, voilà, des choses comme ça très... euh, et c'est en ça que pour moi, la communication avec le guide intérieur est extrêmement complémentaire. Et que donc, je mène les deux un peu en parallèle depuis. Puis c'est ce que je vis et c'est ce que j'enseigne en priorité depuis, hein. C'est à la fois cette connexion au guide intérieur et d'autre part au guide de lumière, qui sont deux choses à la fois, je dirais, différentes et complémentaires. Ok, ouais, merci vraiment pour ce que tu partages parce qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent en nous et qui vibrent en nous. Et il y a des mots très importants pour nous que tu as évoqués, qui est cette question de revenir aussi à l'écoute du corps, à C'est ça, l'observation, pour exactement. écouter justement Voilà. ce guide. Ça, c'est vraiment fondamental parce que le corps, c'est vraiment, je me suis rendu compte, un des outils hein, avec lequel on peut accéder à notre guide intérieur et un outil d'autant plus important que pour moi la voie spirituelle et notre vie, enfin, elle se vit à l'intérieur de notre corps. Parce que sinon c'est une fuite, hein. Et souvent, j'ai remarqué que dans le domaine spirituel, beaucoup de personnes, et je les comprends parfaitement, hein, souvent on est souvent hypersensible, on a accumulé beaucoup de blessures, et ces blessures font qu'on peut avoir une tendance, consciente ou inconsciente, à fuir un peu notre vie et à fuir notre corps et à rechercher dans un ailleurs, dans l'au-delà, dans la quête spirituelle, etc., euh, une forme d'autre chose, mais qui est un peu une fuite de notre vie, hein, parce que notre vie nous paraît douloureuse. Et, et c'est une façon, en fait, de se couper de nous-mêmes et d'entretenir une forme de séparation. Alors que pour moi, tout le mouvement actuel, de la spiritualité actuelle, en tout cas de ce que je reçois, à la fois de mon guide intérieur et de mes guides de lumière, c'est un mouvement d'unification et c'est de faire descendre ces énergies lumineuses dans notre corps, dans notre quotidien, de les incarner et non pas de les fuir dans des choses théoriques ou dans, euh, dans une spiritualité, on va dire, désincarnée. C'est souvent ce qu'on amène aussi, le fait de matérialiser La la spiritualité, spiritualité ou de de... spiritualiser la matière. En effet. Oui, C'est c'est vraiment ça. complètement ça. C'est Ouais. complètement- Et peut-être juste, ce que je voulais quand même ajouter, ça me paraît essentiel, peut-être avant de poursuivre, j'ai pas encore fait, c'est peut-être préciser la distinction, en tout cas, que je fais entre le guide intérieur et les guides de Oui, lumière. oui, oui, justement, j'avais Parce qu'en prévu. fait, que j'appelle les guides de lumière ou les maîtres, les maîtres de lumière, hein, comme ceux que je peux canaliser ou que d'autres, bien sûr, d'autres canalisent ou avec qui on peut tous être en contact, hein, ce sont des âmes qui ne sont pas incarnées actuellement, euh, qui sont d'autres âmes que les nôtres Mhm. et qui ont atteint un très haut niveau, je dirais, d'amour, de sagesse, de réalisation. Et ce sont donc des âmes qui sont on va dire, dans des plans supérieurs de conscience et qui peuvent venir nous aider, nous inspirer. Notre guide intérieur, ce que j'appelle le guide intérieur, c'est un aspect de nous-mêmes. C'est l'aspect le plus élevé, le plus sage, le plus lumineux. C'est, je dirais, l'aspect de notre âme euh, dans ses couches, je dirais, non blessées. Alors, je dis non blessées parce que notre âme, elle est très vaste. Et il y a des parts de notre âme qui peuvent être blessées, ce qu'on appelle les blessures d'âme. En général, ce qu'on appelle les blessures majeures, hein, ce que Lys Bourbeau appelle enfin, voilà, les cinq principales blessures, hein, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation, etc. Enfin, rejoignent ce qu'on appelle nos blessures d'âme. Et ces blessures d'âme peuvent nous amener à avoir des comportements beaucoup plus euh, étriqués, on va dire, distorsionnés, en tout cas colorés par ces blessures. Alors qu'il y a une autre couche plus élevée où notre âme est
au-delà de ces blessures. Et donc, pour moi, ce que j'appelle le guide intérieur, c'est la partie de notre âme qui n'est pas blessée, donc qui est la plus lumineuse, hein, et qui en même temps est en lien avec notre incarnation actuelle. Parce qu'à un niveau encore plus élevé, notre âme, c'est comme un grand soleil qui projette différents rayons et avec différentes vies. Euh, et donc, ce que j'appelle le guide intérieur, il est un peu à l'intersection entre cet aspect le plus lumineux de notre âme, mais en même temps bien en lien avec mon expérience, mon incarnation actuelle. Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle le guide intérieur. Hmm. L'image qui me vient, c'est aussi l'image d'une boussole. Euh, C'est complètement ça. c'est Oui. vraiment... Et c'est complètement ça, vraiment. C'est voilà, c'est une boussole. C'est une boussole ou une forme de GPS et qui, comme le GPS, a cette vision beaucoup plus élevée, en fait, et peut avoir un tableau dans son ensemble, alors que nous, on a une vision beaucoup plus étriquée. Hmm. D'où l'importance, j'ai envie de dire aussi, pour justement aussi vivre son incarnation ici sur Terre en étant le plus, j'ai envie de dire le plus heureux possible, en tout cas le plus aligné possible. C'est important d'aller pouvoir justement connecter cet espace le plus évolué de nous pour justement aller regarder les directions et nous laisser guider aussi, nous laisser porter. Exactement. Ça demande un peu du lâcher prise, du laisser être, de l'accueil. Oui, absolument. Absolument. Je dirais, c'est en même temps une confiance qu'il y a une part de nous qui sait. Et ça, vraiment, je le dis avec conviction parce que c'est une réalité. Il y a véritablement une part de nous qui sait, mais le problème, c'est qu'on n'y a pas toujours accès parce que on est parasité quelque part par nos croyances limitatives, que les autres savent mieux que nous. Alors, ce que j'ai pensé pendant très longtemps, hein, on doute, on se fait pas confiance, on a nos blessures émotionnelles. Enfin, voilà, on a des tas de blocages intérieurs qui nous coupent de cet accès, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de chacun. Voilà. Encore faut-il choisir de l'écouter et de savoir l'écouter. Voilà. C'est C'est pour ça ça. que j'aime tant transmettre et enseigner là-dessus. Et c'est là aussi, du coup, tu parlais d'être dans l'écoute en se mettant en état méditatif, c'est-à-dire en état quand même de réceptivité. Et ça, je crois que c'est aussi important, en effet, pour les personnes qui nous écoutent, d'entendre ça et ce que tu partages, parce que parfois, on a aussi ces discussions de dire, mais je n'arrive pas à le connecter, je n'arrive pas dans mon quotidien, mais parce que je suis pris entre plein de choses. Il y a vraiment aussi ce choix du retour à soi à un moment donné pour se mettre ouais, en réceptivité, en fait, se mettre dans Oui, l'écoute de ce qu'il a. exactement. C'est sûr que ça, voilà, ça demande, on va dire, une forme ouais, de réceptivité, enfin de réceptivité dans le sens de se donner le temps aussi de créer cet espace de disponibilité intérieure. Ouais, disponibilité intérieure, en effet. Oui, parce que tu vois, souvent, en fait, on entend beaucoup s'écouter. Voilà, c'est important de s'écouter. Voilà. C'est comme, voilà, prendre soin de soi, on entend partout, il faut prendre soin de soi et il faut s'écouter. Mais tu vois, moi, j'ai été thérapeute pendant longtemps. Bon, maintenant, je me consacre uniquement à l'enseignement, donc euh, je donne plus de séances individuelles, mais pendant voilà, 20 ans, j'ai donné des consultations individuelles et je me suis rendu compte que nous sommes tous composés d'une multitude d'aspects. Voilà, je crois que vous donnez encore des séances individuelles et je pense que vous le constatez également avec les personnes que vous accompagnez. Puis même, je dirais, suffit de se connaître un peu pour savoir que on a, c'est comme différentes voix en nous, avec des aspects qui peuvent être très sages et puis des aspects qui peuvent être très impatients, qui peuvent se vexer pour un rien parce que ça appuie sur une blessure, avec des aspects qui peuvent juger, notre juge intérieur, avec un aspect très critique, notre critique intérieure, avec un aspect très normatif, notre parent intérieur qui dit mais non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça.
Et puis, ça peut être aussi un aspect très créatif, hein, de notre enfant créatif, ou d'enthousiasme, hein, de notre enfant joyeux. Et tous ces aspects, en fait, coexistent en nous, hein. Il y a des thérapeutes qui parlent de sous-personnalité. Et pour moi, du coup, quand on dit oui, il faut s'écouter, ben, pour moi, la question, c'est pas qu'il faut s'écouter, c'est mais qui est-ce que je choisis d'écouter à l'intérieur de moi? Est-ce que je choisis d'écouter la voix de mon guide intérieur, qui est la voix la plus sage, la plus élevée de moi, ou est-ce que je choisis d'écouter la voix de mon enfant blessé, qui me dit que de toute façon, c'est pas juste, que c'est toujours pareil, que j'ai jamais de chance, etc. Ça nous parle aussi beaucoup. Nous, on parle d'être de soi. Oui, On a des êtres, on dit tout le temps, et on explique aussi de cette manière-là, de dire, en effet, souvent on dit, il y a une facette de moi, une part de moi, et on se rend compte parce qu'on accompagne en hypnose transpersonnelle notamment, et donc on va connecter ce guide intérieur, on va connecter cette part la plus évoluée de soi dans ces moments-là, où la personne qui est finalement en état de transe hypnotique canalise à ce moment-là son guide intérieur pour recevoir des messages, justement, pour aller regarder un peu la boussole oui, qui est là. Et en effet, c'est très juste ce que tu partages là en disant, mais oui, s'écouter, oui, mais quel être je choisis d'écouter? c'est ça. Quel Voilà. être et à un moment, on revient à cette question qui est aussi très importante dans cet éveil aussi et dans ce chemin spirituel ou en tout cas dans ce chemin de conscience qui est là, c'est le choix, la question du choix. Et à Oui. un moment donné, c'est aussi important de dire, mais aujourd'hui, je choisis d'écouter cet être le plus évolué de moi. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a, comme tu dis, ce choix d'écouter cette partie la plus évoluée de nous, hein, j'appelle le guide intérieur. Et par rapport au choix, il y a aussi que on est dans une période où on a de plus en plus de choix. Et à la fois, c'est formidable parce que ça veut dire qu'on a aussi de plus en plus, enfin, on est beaucoup plus libre quand même que ce qu'on pouvait être, bah, je sais pas, des siècles auparavant. Je sais pas, un paysan, que ce soit, si je naissais un peu une paysanne dans une ferme, j'avais pas beaucoup de choix dans ma vie en fait, hein. Je devais faire comme mes parents, je devais me marier, je devais avoir des enfants. Enfin, les choix, ils étaient limités. Aujourd'hui, euh, je veux dire, on a des choix qui sont présentés de toutes parts, ce qui à la fois est, on va dire, est excitant, mais en même temps, euh, c'est un grand facteur à la fois de doute, d'incertitude, mais également de dispersion. Et tu vois, là, dans les messages que j'ai depuis des années, alors là, de mes guides de lumière, hein, des aides de lumière que je canalise, ils disent depuis des années que un des plus grands pièges qu'ils observent chez nous, de façon globale, hein, c'est la tendance à la dispersion. Et on le voit également au niveau spirituel, hein, où il y en a, enfin, ils vont d'une chose à l'autre, d'une chose à l'autre, d'un enseignement à l'autre, etc., mais sans rien approfondir, sans prendre le temps de pratiquer, d'intégrer, d'incarner les choses, hein, de travailler dans le sens de répéter des pratiques pour les intégrer. Et puis finalement, ben, il se passe pas grand-chose parce que justement, entre le fait de savoir et puis d'intégrer, c'est deux choses très différentes. Et aussi, on peut perdre beaucoup d'énergie hein, dans cette dispersion. Et puis, ben, commencer beaucoup de choses sans les terminer, etc. Et c'est en ça aussi que je trouve que la connexion guide intérieur, pour moi, elle est importante. Parce que d'une part, si j'en parle, c'est que j'ai moi-même un tempérament où on va dire un peu, j'aurais naturellement la tendance à me disperser parce que je m'intéresse à plein de choses, etc., hein. Et que voilà, c'est vraiment une chose que j'ai compris euh, ben, aussi parce que une de mes grandes problématiques depuis longtemps, c'est que j'ai toujours eu le sentiment de manquer de temps. Et que ce que j'ai compris, c'est que ce sentiment, enfin, cette peur un peu de manquer de temps aussi, ben, ça pouvait être, enfin, quand on sait clairement quelles sont ses priorités, et ben quelque part, on met notre énergie sur nos priorités. Et, euh, et le fait de ne pas avoir assez de temps, c'est souvent que, ben, c'est que quelque chose n'est pas prioritaire pour nous, tout simplement. Et donc, du coup, cette connexion à mon guide intérieur, elle m'aide à, je dirais, faire mes choix au quotidien, mais également à savoir quelles sont mes priorités, même, je dirais, dans mon travail. Tu vois, aujourd'hui, donc, je transmets beaucoup de choses sur Internet.
donc à la fois beaucoup de choses gratuites, hein, sur mon site, et puis pour les abonnés à ma newsletter, et puis des programmes en ligne. Je participe à pas mal de choses, etc. Des ateliers. Et ben je demande, tu vois, à mon guide intérieur, puis à mes guides de lumière, voilà, qu'est-ce qu'il est juste que je transmette en priorité? Voilà, ça m'aide à savoir en fait où orienter mon énergie. Sinon, je suis un peu perdue, euh, comme dans toutes les directions en fait qui se présentent à moi. Et ça, je trouve que c'est important parce que on parle beaucoup de burn-out, etc., d'épuisement, et souvent c'est lié au fait de ne pas savoir suffisamment s'orienter sur quelles sont nos priorités, et puis voilà, choisir ce qui est le plus juste pour nous au quotidien. Cette connexion au guide intérieur, c'est une véritable ressource. C'est une Mm. véritable ressource dans son quotidien, dans Mm. son travail, mais dans son quotidien, dans son incarnation, en fait. J'entends ça et ça fait beaucoup de bien de te l'entendre aussi dire. Je sais que ça fera beaucoup de bien aux personnes qui nous écoutent aussi, parce que ça rappelle que finalement, même si c'est un espace de nous, le plus évolué de nous, il n'empêche que ça signifie aussi à l'être humain incarné qu'on n'est pas tout seul, qu'il n'est pas tout Mais seul ouais, à gérer aussi tout ce qu'il mais a tu à gérer. sais, voilà, c'est vraiment ça. Et vraiment, ça m'amène, enfin, voilà, un autre point important. Tu vois, là, c'est vrai que là, on a parlé des choix, mais il y a vraiment quelque chose que j'ai remarqué, enfin, à la fois dans mon expérience et puis dans tous les retours, hein, des personnes que j'ai accompagnées, parce que voilà, j'ai eu vraiment la chance d'accompagner maintenant des milliers de personnes, hein, depuis euh, ça doit faire, j'ai commencé à enseigner comment se connecter à son guide intérieur, je dois faire plus d'une quinzaine d'années. Euh, c'est que parmi les choses qui m'ont le plus touchée des retours que j'ai eus, c'était ce sentiment que, au-delà justement des aides dans les choix quotidiens, il y avait cette ressource inouïe de recevoir l'amour et le soutien de cette part la plus élevée de soi. Et du coup, comme tu dis, de plus être seul et de pouvoir avancer avec plus de confiance. Et je me souviens, tu vois, par exemple, notamment d'un mail que j'ai reçu qui m'a assez bouleversée c'était, voilà, une de mes clientes qui avait suivi mes enseignements sur le guide intérieur, et elle me racontait que ça faisait depuis 40 ans qu'elle n'arrivait pas en fait à faire le deuil de son père, et que euh, dans, en se connectant à son guide intérieur, et notamment à travers une guidance que j'avais proposée pour recevoir l'aide du soi divin, donc du guide intérieur, sur tous les aspects de soi, eh bien, pour la première fois, elle avait compris, au plus profond d'elle-même, en fait, que seul son soi divin pouvait apporter aux parties blessées d'elle-même, et notamment à la petite fille qui n'arrivait pas à se remettre de la mort de son père, que seul ce soi divin, ce guide intérieur, pouvait lui apporter la guérison et le soutien dont elle avait besoin. Et que elle me racontait que voilà, ça faisait, alors peut-être pas bon, ouais, enfin, 40 ans, mais ça faisait une vingtaine d'années qu'elle essayait de faire enfin, des thérapies, enfin plein de choses, mais que cette blessure et ce deuil étaient toujours là, et que là, pour la première fois, elle avait senti une forme de réparation profonde, c'est-à-dire qu'elle s'était sentie véritablement consolée, réparée, mais quelque part comme redevenue entière, parce qu'elle avait trouvé en fait dans ce guide intérieur non seulement une forme de consolation, mais également c'est comme si elle avait retrouvé un morceau qui lui manquait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et bon, comme beaucoup hein, m'ont également témoigné, comment je dirais, au-delà voilà, de cette aide des petits choix, petits ou grands choix dans le quotidien, il y avait ce sentiment comme tu dis, de plus être seul, de soutien intérieur très profond. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Mm. Ça fait beaucoup de bien. Merci pour ton exemple là que tu partages parce qu'il tombe à point nommé par rapport à des expériences de vie, ce qu'on est en train de traverser et notamment mon expérience de vie à moi. Donc là, c'est un partage un peu personnel, mais je Oui, suis en plein dans cette progression-là, dans ce chemin-là où j'ai perdu mon papa quand j'étais toute petite.
et où je me rends compte 36 ans plus tard que finalement je n'ai pas fait le deuil complètement de cet espace-là. Et en effet, depuis les derniers mois, et pourtant on est aussi à œuvrer dans ces espaces-là depuis avec les guides, avec ces espaces de connexion depuis plusieurs années maintenant. Mais il y a aussi tout un chemin pour pouvoir comprendre aussi ou conscientiser les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu partages là, je le reçois pleinement dans le cœur. Parce que depuis quelques mois, en effet, je me suis rendu compte pour le vivre vraiment de manière très profonde, que en effet, cette part la plus haute de soi, ce guide intérieur, est une part qui vient vraiment consoler, qui vient réparer, qui vient bercer, qui vient chérir, qui vient donner cet amour que on peut ne pas avoir reçu dans l'incarnation parce que simplement, c'était peut-être pas cet amour-là. Enfin, il y avait besoin, pardon, je me perds un peu, mais parce que ça m'émeut beaucoup, mais c'est important d'aller connecter en effet cette part-là et de sortir un peu des reproches aussi qu'on peut faire parfois aux parents ou quoi, de dire oui, mais tu m'as pas donné assez d'amour ou là, t'as pas été assez en affection, du coup, la petite fille reste blessée, du coup, je ne peux pas faire, voilà. Et je trouve que de connecter avec cet espace du guide intérieur, ça rend aussi à l'être incarné sa responsabilité d'être au monde. Voilà, je me suis un petit peu embrouillée dans Non, tout ça, mais mais je te remercie, c'est voilà. très éclairant parce que c'est vraiment ça. Et en fait, ça rend son autonomie. Oui, Ouais, et c'est vraiment ça, parce que pour moi, c'est un mot-clé de la connexion au guide intérieur, c'est que ça nous amène dans une plus grande autonomie. Autonomie à la fois dans nos choix. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller consulter des spécialistes, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, dans le domaine de la santé. euh, Moi, j'ai pu avoir des réponses magnifiques, hein, de mon guide intérieur, et puis également pareil pour les personnes que j'ai accompagnées, mais quand même toujours en complément, ça ne va pas dispenser d'aller voir et de tenir compte de l'avis d'un professionnel de santé, enfin, idem, je ne sais pas, dans le domaine financier, etc. Enfin, voilà, ne, ça ne dispense pas d'aller compléter par des avis, on va dire, d'experts, hein, ou de spécialistes. Mais voilà, pour ce qui relève de nous, ça nous met dans une autonomie, à la fois dans nos choix et également dans une autonomie affective. Parce que on se sent nourri d'amour de l'intérieur. On sent qu'on a du soutien de l'intérieur et à ce moment-là, on peut être en relation avec l'autre, non pas comme une petite fille blessée ou un petit garçon blessé euh, qui attend de tout recevoir de l'autre, mais voilà, comme un être autonome qui partage. Et, et ça fait une très grande différence. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé ma vie affective, j'avais un tel manque de confiance en moi, mais vraiment, je veux dire, la question qui m'habitait, c'était mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que l'autre m'aime? Donc j'étais un peu comme une sorte de caméléon à essayer de deviner ce qu'il fallait que je dise, ce qu'il fallait que je fasse pour plaire. Euh, et en fait, depuis que j'ai vraiment cette connexion à mon guide intérieur, elle s'est installée, ben, c'est tranquille, quoi. Enfin, euh, voilà, je suis plus dans ce besoin, dans cette attente. Il y a quelque chose qui est nourri de l'intérieur. ça c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, c'est ça. On cherche Mm. plus à l'extérieur Ouais. finalement à venir Oui, combler ou penser les blessures. Donc c'est vrai que ça amène vraiment une unicité, une sensation d'être complet, complète. c'est Et ça. ça c'est vraiment fort. Et comme tu le dis, ça n'empêche pas de consulter des experts, d'aller se renseigner, de voilà. Parce que sinon, on pourrait aussi le vivre en se disant, bah, finalement, je deviens complètement autonome et je m'auto-satisfais finalement de l'être que je suis, sauf que on est là Sauf que pour vivre une non, vie. on est tous complémentaires. Et puis, moi, je suis toujours vigilante un peu à la sensation de toute puissance, hein. Parce que j'ai aussi vu ça un peu autour de moi, enfin, des personnes. Et, euh, et, et voilà, c'est important d'être voilà, dans cette écoute intérieure, dans cette autonomie, mais en sachant que on est tous complémentaires et que on va bah, justement pouvoir s'enrichir mutuellement Mm. euh, avec nos différentes compétences. Mais enfin, tu vois, si je reprends l'exemple médical, enfin,
enfin médical, mais pas forcément, c'est-à-dire que moi j'utilise aussi mon guide intérieur pour m'amener vers les meilleures personnes qui pourront m'aider à résoudre une difficulté, hein. Par exemple, sur un souci de santé que j'avais, et puis où je ne trouvais pas de solution. Enfin, j'ai commencé un peu par être, enfin, comme plutôt y croire, parce que j'avais consulté plein de personnes, puis bon, finalement, rien ne s'arrangeait. Et puis, on m'a parlé finalement d'un autre médecin. Bon, j'y croyais plus trop, mais je me suis dit, allez, je vais demander à mon guide intérieur, est-ce que ça vaut le coup que j'aille le consulter, voilà, parce que pareil, il coûtait assez cher, enfin, c'était pas remboursé, enfin, c'était remboursé pas grand-chose, c'était, bon, ça coûtait très cher. Est-ce que vraiment il va pouvoir m'aider sur... Et la réponse, ça a été oui. Et donc, du coup, je l'ai consulté et en effet, euh, il a compris ce que j'avais comme aucun des autres ne l'avait fait. Voilà, donc après, si vous voulez, voilà, moi j'avais pas eu la solution de l'intérieur par mon guide intérieur, mais parce que j'avais pas les connaissances non plus. Enfin, je veux dire, on est aussi limité par nos... voilà, c'était des connaissances que j'avais absolument pas. Voilà, j'ai pas fait 10 ans d'études de médecine et même pas avec 10 ans d'études de médecine, voilà, j'étais pas au courant des dernières avancées, etc. Euh, donc, ça m'a aidé aussi à m'orienter vers les bonnes personnes. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de se... Je mets la main là, en fait, quand tu parles du guide intérieur, spontanément, j'ai la main Mais qui se parce que pose c'est sur là, parce que l'espace tu du sais, cœur. non, mais c'est très intéressant parce que, parce que notre guide, c'est à partir de l'espace de notre cœur qu'on peut le contacter, hein. Donc voilà, c'est complètement ça, hein. Notre guide intérieur, il est à l'intérieur de notre cœur. Hmm. C'est ce que justement j'allais Mais te demander comment c'est- les personnes qui nous écoutent, si elles se disent, mais du coup, alors ok, j'ai entendu en état de méditation, il faut que je m'aligne plus, que je m'offre cet espace-temps. Mais du coup, où est-ce qu'il est en moi finalement? Bon, tu viens de donner la réponse, mais c'est vraiment... oui, c'est vraiment. Mais tu vois, moi, mes guides, ils m'ont dit, ils me disent par exemple que se centrer dans notre cœur, ils ont dit c'est la piste de décollage pour contacter son guide intérieur. Donc oui, c'est en effet, en tout cas. Enfin, je sais pas s'il est vraiment, enfin, c'est pas qu'il est uniquement dans notre cœur, parce qu'en même temps, il est aussi dans des espaces plus élevés, puis il est partout en nous. Mais ce que je dirais, pour être plus précis, c'est que c'est dans notre cœur que l'on peut contacter la fréquence adéquate pour rentrer en contact avec son guide intérieur. Moi, tu parles de fréquence et en effet, nous, on dit souvent, un peu pour plaisanter, mais parce que véritablement, c'est ce qu'on ressent. Quand on descend, on monte et quand on monte, on descend. Et on dit ça parce que quand on quitte Oui, l'espace du mental et qu'on descend dans le cœur, en fait, on monte oui, en vibration. oui, Et inversement, quand oui, on est focus dans le mental, qu'on le oui, laisse tourbillonner, eh oui, bien, on oui, va descendre en vibration. oui. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que il y a le cœur qui est essentiel. Mais il y a également notre ventre qui est, en tout cas de mon expérience, une porte d'accès au guide intérieur. Des fois, on parle de nos tripes, de sentir les choses dans les tripes, hein. Je vous dis ça parce que, voilà, depuis le temps que j'enseigne comment se relier à son guide intérieur, je me suis rendu compte que chacun pouvait avoir des signaux spécifiques également de communication avec son guide intérieur, hein. Et je vous ai parlé du mouvement de la tête, mais par la suite, il y a un autre signal qui s'est mis en place pour moi, et puis les deux coexistent depuis. C'est j'ai également des mouvements spécifiques dans mon ventre pour le oui et le non. Et moi, j'ai l'impression que c'est complémentaire, c'est-à-dire que le cœur, c'est vraiment voilà, l'ouverture, l'amour, mais le ventre, c'est aussi le siège de l'action. Dans les chakras, le ventre, c'est aussi le deuxième chakra, c'est aussi un petit peu le chakra de l'action et ce qu'on appelle, quand c'est bien aligné, de l'action juste, comme j'en parlais tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça que, bon, je veux dire, pour moi, dans le guide intérieur, il est dans le cœur, mais il est aussi dans le ventre, il est dans notre conscience. Mais en tout cas, il peut s'exprimer à travers notre corps et en même temps, il est aussi dans un espace de nous plus élevé, qu'on peut appeler notre âme dans des plans plus élevés de conscience. Et justement, j'avais une question qui me venait, finalement quels sont les signes qui montrent que notre guide intérieur
essaye de nous parler ou qu'on a une réponse, en tout cas, de ces guides intérieurs. Tu l'as déjà exprimé en écoutant aussi ce que dit le corps. Oui, Le... alors il y a en fait, il y a différentes portes d'accès, hein. J'ai parlé des signes du corps. Il y a les synchronicités, les signes, il y a des intuitions. Souvent, tu vois, euh, quand tu dis, enfin, moi j'ai remarqué que ça se manifeste comme, ça peut se manifester quand on a fait ce chemin intérieur, de se mettre sur la bonne fréquence à l'écoute, par une sensation d'évidence intérieure. Beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas tous, hein, on a fait l'expérience des fois d'une petite voix qui nous a dit quelque chose à l'intérieur de nous et on n'a pas voulu l'écouter. Et puis, euh, et puis finalement, ben, on s'en est mordu les doigts après. Tu vois, mais j'ai encore même sur des choses très simples. J'ai repensé à, à une autre personne que j'ai accompagnée, Maryse, donc sur la connexion à son guide intérieur. Et moi, je parle aussi toujours ce que j'appelle du test de la réalité. C'est-à-dire qu'on me dit, mais comment, enfin, est-ce que c'est mon guide intérieur? Quoi? Je lui dis, mais attendez, mettez en action ce que vous recevez, et puis, voilà, la réalité vous dira bien enfin, si c'est juste ou pas. Et puis du coup, Maryse, elle m'a écrit après en me disant, ben, j'ai pu vérifier à mes dépens la justesse des réponses de mon guide intérieur. Je voulais commander un meuble. J'ai demandé à mon guide intérieur si c'était juste, voilà, si j'ai eu non comme réponse. Mais finalement, comme j'avais vraiment très envie de commander ce meuble, je l'ai fait. Quand je l'ai reçu, j'ai pas reçu le bon modèle, ça allait pas du tout. Et, euh, et bon, je me suis dit que finalement, j'aurais mieux fait de l'écouter puis de pas le commander. Bon, voilà. C'est des petites choses, mais voilà, les personnes peuvent se rendre compte un petit peu voilà, de la justesse ou pas parfois, parce qu'on peut aussi influencer par le mental, etc. C'est pour ça que pour moi, la préparation intérieure et le travail voilà, de tout le cheminement de préparation intérieure est, est important. Mais voilà, je sais pas, ça, tu vas donner une autre anecdote sur le test de la réalité. Euh, aux dernières vacances, je partais à la gare, j'étais avec ma fille aînée, et puis on arrive, elle me dit, oh maman, on est parti tôt, j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner, tu peux m'acheter un truc pour le petit déjeuner. Je dis, ok, donc on fait la queue. Puis au moment de payer, ça m'avait acheté, j'ouvre mon sac, et, euh, et je me rends compte que j'ai pas mon portefeuille. Je me dis, ah, c'est pas, enfin, j'ai beau chercher, plus de portefeuille. Alors, je me suis dit, ah non, bah, j'ai un coup de stress. Je me dis, parce que deux solutions. Ou il est resté à la maison, mais en général, mon portefeuille, il reste toujours dans mon sac. Puis je me souvenais pas euh, l'avoir enlevé de voilà, de mon sac. Ou ce qui paraissait enfin, l'hypothèse la plus probable, mais beaucoup moins agréable. On est d'arriver enfin, dans une gare, il y a un pickpocket qui m'avait voilà, piqué, si je puis dire, mon portefeuille. Notre train arrivé, enfin, je veux dire, j'avais absolument plus le temps de retourner à la maison pour vérifier si mon portefeuille était là-bas. Bon, heureusement, enfin, j'étais avec une amie qui m'a dit, bon, t'inquiète pas, je te prêterai de l'argent sur place aussi, etc. Bon, et puis finalement, donc j'arrive sur place. Alors j'avais deux cartes dans mon portefeuille, enfin deux cartes bleues. Il y en a une, je pouvais très facilement la désactiver depuis mon application. L'autre, c'était pas le cas. Puis vraiment, ça m'ennuyait parce que je venais de la changer. Bon, je me demandais vraiment s'il fallait que je fasse opposition. Puis en même temps, je me disais, bon, si le portefeuille est resté à la maison, c'est un peu bête. Bon. Du coup, je demande à mon guide intérieur, mon portefeuille, est-ce qu'il est resté à la maison? Est-ce qu'il... Et ça me dit oui. Donc je dis, donc du coup, est-ce qu'il faut que je fasse vraiment opposition sur ma carte? Puis donc ça me dit non, c'est pas nécessaire. Du coup, je choisis de l'écouter. Bon, je vérifie quand même dans les jours qui suivent sur mon compte, bon, il n'y avait pas eu de prélèvement, sinon j'aurais tout de suite arrêté, bien sûr. Et puis bon, bah, il se passe quand même 15 jours, parce que voilà, on était parti 15 jours en vacances. Je reviens, et je reviens un peu le cœur battant, hein, parce que en arrivant, je me suis dit, là, je vais avoir la réponse.
Parce que bon, j'ai confiance en mon guide intérieur, mais je sais aussi que faut que je sois vigilante quand j'ai une très très forte attente, quand j'espère vraiment que la réponse sera celle que j'espérais. Puis bon, là, en l'occurrence, j'espérais vraiment que on me l'avait pas volé, mon portefeuille. J'ai jamais beaucoup d'argent liquide, mais là, on partait en vacances et j'avais retiré des sous, donc j'avais beaucoup plus d'argent en liquide que d'habitude dans mon portefeuille. Enfin bref. Et donc j'arrive à la maison, puis un peu le cœur battant, en me disant, bon, ben là, je vais avoir la réponse, hein, le test de la réalité. Et j'arrive et bon, je regarde partout à la maison, aucun portefeuille, tu vois. Je me suis dit, mince, voilà, bah, c'est... Et puis, euh, et puis, du coup, je me mets à déballer, enfin, à regarder mon courrier. Et puis, finalement, dans la pile de courrier, je vois, il y a une feuille A4 qui était pliée en feuille blanche, qui était pliée, et que je déplie. Et là, je vois qu'il y a un mot de mon voisin qui me dit, j'ai trouvé votre portefeuille sur le palier devant chez vous. Enfin, devant chez vous, je le tiens à votre disposition, voilà, venez le chercher, etc. Donc là, je refais le scénario et je comprends que ce qui a dû se passer, c'est que bah, j'étais partie super vite, un peu dans le stress parce que le taxi attendait en bas, qu'il fallait se dépêcher, etc. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti les clés pour fermer, sans que je m'en aperçoive en fait, parce que j'avais la valise. Bah, mon portefeuille est tombé. Et puis je m'en suis pas rendu compte, j'ai fermé, je suis partie vite vite avec la valise et bah, le portefeuille est tombé juste devant chez moi. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur un voisin honnête et compréhensif. Et du coup, la réponse était juste. Mais pas ce que j'avais interprété, parce que bah, j'aurais jamais imaginé que c'était tombé devant ma porte. Ben, pour moi, c'est que... euh, mais voilà, j'avais eu la confirmation de mon test de la réalité. Merci pour ce partage parce que ça amène aussi, ça amène aussi le fait que il y a l'interprétation qui peut en effet aussi Oui, entrer en jeu. Donc voilà. Et puis il y a aussi le test de la réalité le dit très bien, mais que c'est aussi nécessaire d'expérimenter. il n'y a que ça pour moi. C'est l'expérimentation. Parce que la connexion guide intérieur, ça se développe avec l'expérimentation. Moi, enfin, c'est ce que je répète en personne que j'accompagne. C'est avec la pratique que cette connexion se renforce. C'est ça, important de. Nous, on parle toujours d'entraînement, Oui, mais en c'est ça, effet, la c'est ça. pratique, Oui, et puis de l'acte de foi, oui, de faire confiance et de oui, se dire, voilà, ce qui n'empêche pas, et tu le partageais au tout début de notre rencontre, où tu disais, il y a le parcours, quand on est en parcours, finalement, et on est tous en chemin. On est mm, tous en chemin d'éveil, en chemin d'apprentissage, de conscience, etc. C'est pas un parcours linéaire. c'est ça. Et même quand on se connecte et qu'on a cette... toi, tu le fais de manière maintenant tout à fait naturelle de te connecter finalement à ce guide intérieur. Enfin, c'est en tout cas une ressource que tu as, une clé que tu as, que tu utilises, voilà. Ça n'empêche pas de passer par l'émotionnel, ça n'empêche pas de passer par des phases où on se dit waouh, ok, c'est pas confortable, c'est voilà, ça n'empêche pas de vivre son incarnation en fait et de vivre l'expérience finalement qu'on a à vivre aussi. Oui, C'est parce que parfois j'ai l'impression qu'il peut y avoir une petite confusion aussi ou une petite amalgame sur des personnes que nous on peut rencontrer aussi, de se dire qui viennent nous voir parfois et qui nous disent ah mais vous êtes à deux, vous êtes dans l'amour et du coup vous êtes connectés à vos guides, à cette conscience supérieure, enfin à ce guide intérieur et du coup tout roule quoi, c'est trop bien. Et certes, oui, c'est trop bien. Parfois, on dit ça coule de source. En effet, c'est l'évidence qu'on aime aussi dire en trois mots, l'évidence, quand on l'a rencontré. Mais il n'empêche qu'on vit quand même des expériences de l'humanité comme tout le monde, tout le mais temps. attends, ça fait partie de la vie. Je pense qu'il serait illusoire de penser que se connecter à son guide intérieur, comme à ses guides de lumière, et ben, ça fait que tout va être parfait et qu'il n'y aura plus aucun problème. Voilà, pas forcément. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça nous aide à solutionner les problèmes et à les traverser beaucoup plus vite C'est ça. et beaucoup plus facilement et rapidement. Mhm. Et c'est clair que, bon, à côté de ça, ça améliore vraiment la vie, ça. Enfin, pour moi, enfin, je veux dire, c'est une évidence, comme tu dis, enfin, c'est juste une évidence, c'est un vécu, quoi. Euh,
mais moi, je remercie tous les jours, quoi, de me dire, mais quelle vie merveilleuse. Tu vois, mais c'est ça aussi. C'est important ce que tu viens de dire, justement parce que finalement, cet entraînement, cette pratique, Mm, cette conscience qu'il y a cet état d'amour qui est mm. avec nous, que finalement, il y a vraiment ça qui est là en nous et qu'on n'a plus besoin de l'attendre de l'extérieur, de l'espérer, de s'adapter pour pouvoir l'obtenir. Et du coup, eh bien, on voit la vie sous un angle qui va être plus lumineux, qui va être Claire. plus en Oui, lien avec l'espace sacré du cœur. Et oui, donc, comme tu le dis, bien sûr que ça améliore la vie, parce que oui, c'est un entraînement aussi à revisiter la vision qu'on a du monde. complètement. Et tu vois, non seulement ça améliore notre vie, mais je dirais, ça inspire les autres, c'est-à-dire que plus on est en contact aussi avec son guide intérieur, plus, eh bien, on va pouvoir incarner cet amour, cette sagesse, cette lumière, et qui va pouvoir également rayonner, profiter à nos proches, à notre communauté, parce que on va être inspirant, on va être soutenant. Euh, et donc, c'est pas juste pour nous, c'est aussi pour une forme d'exemple pour tous nos proches, parce que moi, je suis convaincue que c'est par l'exemple, parce qu'on incarne, hein, plus que parce qu'on dit, que on peut véritablement aider et inspirer les autres. Et, euh, Et à et un niveau plus large, tu sais, ça me rappelle un rêve que j'ai fait, ça fait des années où dans ce rêve, on me disait, plus il y a de personnes qui seront connectées à leur guide intérieur, plus le monde s'améliorera. Et ça fait vraiment partie de ce qui me motive le plus. c'est en ça que tu partageais aussi au début de ce moment-là de rencontre. Tu disais à la fois se connecter à ce guide intérieur. Bah, c'est super pour moi dans mon quotidien, voilà, dans ma vie, à moi, dans mon incarnation, mais c'est aussi pour la collectivité, c'est pour le collectif. Oui, Ça oui, émane en fait, ça rayonne oui, euh, oui, et, oui, et on le ressent. Et on le ressent, nous on est là, on a un écran d'ordinateur qui nous sépare et pour autant on sent que dans l'énergie, dans la fréquence, dans ce langage du cœur, voilà, il y a quelque chose qui vibre beaucoup et du coup on sait que si ça rayonne comme ça pour nous, ça rayonne pour plein de personnes qui nous écoutent là en ce moment et qui t'écoutent toi aussi dans toute ta communauté. C'est vraiment très beau et c'est un sujet qui est tellement vaste et qu'on pourrait parler pendant des heures de tout ça, mais je trouve que c'est magnifique d'amener ces messages là aussi de ramener cette spiritualité finalement ici dans l'incarnation et ici dans oui, la matière. Et je crois que c'est aussi hyper important. Et, euh, et dans les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui, j'ai aussi envie de dire de justement quand les personnes écoutent ce qu'on est en train de partager, que justement fassent appel aussi à leur guide intérieur pour pouvoir amener cette notion de discernement aussi oui, et de dire comment est-ce que là, moi, finalement, ça vient aussi vibrer pour moi. Parce que, complètement. il y a des choses qu'on est prêt à recevoir et puis d'autres où c'est des petites graines qui vont être plantées puis ou un petit sac, je dis tout le temps, où on reçoit un petit sac et puis on ne sait pas si on va planter ces graines-là, mais en tout cas, on a reçu le petit sac avec les graines. Et c'est important, je trouve aussi, d'inviter les personnes qui nous écoutent là maintenant à, à se connecter à ce guide-là, justement. Oui. Et d'ailleurs, tu vois, s'il y en a justement qui ont envie voilà, de pouvoir vraiment se connecter à leur guide intérieur. Bah justement, pour ça, j'ai conçu une série, enfin une mini-formation hein, gratuite hein, pour vraiment que ça puisse être accessible au plus grand nombre, hein, avec 4 vidéos pour justement découvrir un peu plus. Permettre à chacun de rencontrer son guide intérieur, d'être guidé à le rencontrer. Voilà, il y a une guidance où voilà, je guide les personnes à faire une première rencontre avec leur guide intérieur. Et puis voilà, j'explique, je vais beaucoup plus loin dans quelle forme ça peut prendre, comment le contacter, etc. Donc bah, voilà, vous pouvez le partager à votre communauté dans le lien de la description. Bien Et sûr, puis, oui. voilà, comme ça, les personnes pourront enfin, recevoir cette mini-formation de façon tout à fait gracieuse et
Parce que comme on l'a dit, l'important c'est d'expérimenter. Et c'est pour moi le but, c'est que ça les aide à expérimenter et à se rapprocher de leur guide intérieur. Hmm. Eh ben, c'est super que tu parles justement de cette formation là, cette mini formation, ces vidéos là que tu vas partager parce que je sais que ça va intéresser beaucoup les personnes qui nous écoutent, les personnes qui sont habituées à venir sur notre chaîne Insufflons l'amour et c'est super que tu puisses le partager. Donc on mettra vraiment tout en descriptif sous la vidéo pour que chacun puisse retrouver vraiment ça. Et il y aura aussi ton site internet. C'est sur ton Mm. site internet qu'on peut aussi retrouver. Oui, oui, sur mon site internet sereliasonguide.com. Donc, vous retrouvez également beaucoup de ressources gratuites sur le guide intérieur, sur la mission d'âme, sur la communication avec les êtres de lumière. Voilà, je partage sur les relations d'âme aussi, enfin, un peu tout ce qui touche à l'âme et à la spiritualité, mais je dirais incarnée, pour éclairer aussi notre vie de tous les jours. Mm. Ça nous parle beaucoup aussi. Et c'est pour ça qu'on est ravis de cette rencontre-là qui est en train de se faire parce que de ramener, on dit tout le temps dépercher, nous. Alors c'est un petit côté, c'est parce qu'on aime amener aussi de l'humour. Enfin, je sais pas si tu captes ça aussi dans ton guide intérieur aussi, mais souvent on entendait, nous, dans les messages qu'on recevait, beaucoup, c'était sortez du sérieux, sortez du sérieux. Complètement, mais oui. Tu sais que ça fait souvent, enfin même le guide intérieur, mais les guides de lumière aussi, souvent, ont beaucoup d'humour, hein, et c'est, voilà, ça fait partie aussi de la façon dont ils nous amènent à dédramatiser les choses aussi. C'est Mm. ça, exactement. Et souvent, on prenait cet exemple-là, justement, du sérieux, parce que ça revenait, on a eu pas mal de guidances comme ça il y a quelques années, où ça revenait assez, quasiment à toutes les guidances, on avait cette notion de sérieux. Jusqu'au moment où on a enfin entendu, en fait, c'était aussi cette notion de ne pas serrer les yeux, le serre-yeux. Ah, Et une fois qu'on a compris, hop, le message a lâché. On est passé à autre chose. Mais il y avait vraiment ça qui était répété, répété, parce que, en effet, tu vois, c'était cette notion d'ouvrir, d'ouvrir à d'autres visions. Et c'est vraiment chouette qu'on en parle là aujourd'hui, parce que c'est vraiment la volonté de ces rencontres interviews comme ça, c'est de permettre d'ouvrir. D'ouvrir parce que voilà, tu fais partie des personnes qu'on sentait vraiment dans cet élan de cœur. Et voilà, on entendait vraiment ce message depuis quelques mois de nous dire là, il est temps qu'on se rencontre, qu'on se donne la main tous, et quelle que soit notre vision finalement, quelles que soient nos approches, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment le message principal et du cœur. Et ça, et on sait qu'on se rejoint là-dessus, Sophie. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté parce que ça fait du bien de se Ouais. dire que on est finalement on n'est pas seul à œuvrer, on est plein à œuvrer. Et oui, c'est ça qui est merveilleux, comme c'est tu le dis, on précieux, est complémentaires en fait. C'est complémentaire. complètement, exactement. Hmm. Merci vraiment à vous. Bien. Alors, juste si là, il y avait un tout dernier message que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent, première chose peut-être que ton guide intérieur te donne, la première chose qui te vient à l'esprit ou juste un message que tu as envie de partager, ce serait quoi? Mais tu vois, là, ce qui me vient tout de suite, c'est que derrière ça, il y a à reconnaître sa lumière intérieure. Parce que on a tellement été conditionné à s'auto-juger, s'auto-critiquer. euh, et, et pour moi, reconnaître son guide intérieur, c'est aussi reconnaître cette lumière qui existe en nous, comme en chacun, et que c'est pas de l'ego, que c'est pas, que ça veut pas veut dire que je suis supérieure aux autres, puisque cette lumière, elle est tous en nous, mais ça veut dire qu'il y a une lumière en moi où je peux puiser et, euh, et qui fait de moi quelqu'un de bon et de digne. Et ça change beaucoup de choses à l'intérieur. Mhm. Et dans la relation à l'autre, c'est aussi du coup cette reconnaissance que l'autre aussi fait du mieux qu'il peut et qu'il est humain Exactement, également. Et ça exactement. apaise Oui, aussi beaucoup le oui, regard qu'on peut avoir. Et donc oui, ça met de oui, la douceur dans la vie. oui. Mm. Un très beau message qui vient résonner aussi.
On peut te retrouver également avec les livres que tu as écrits, hein, notamment ces deux livres que là on a à nos côtés. On va tout mettre vraiment, voilà, on va tout mettre vraiment dans le descriptif de la vidéo. Et on vous invite, vous qui nous écoutez là, on vous invite vraiment, vraiment à aller regarder, si vous ne connaissez pas ce que fait Sophie, à aller vraiment regarder ce qu'elle fait, à aller vous intéresser. C'est vraiment très chouette et on sent encore une fois, et c'est vraiment pour moi le mot qui me vient aussi, cet élan de cœur, cette ouverture de cœur qui fait beaucoup de bien. Donc merci, merci, merci. Mhm. Merci infiniment d'avoir encore une fois accueilli ce moment. Merci, nous, à notre guide intérieur de nous avoir portés aussi vers toi. Et, euh, et voilà, on pourrait encore en parler pendant des heures. Et à chaque fois, je me dis, je suis gardienne du temps, je vois l'heure qui passe et j'aimerais que ça ne s'arrête pas à ces moments-là. Mais voilà, en tout cas, c'est passionnant. Donc, merci infiniment, encore une fois, pour ta C'est moi présence. qui vous remercie. C'était un échange où j'ai eu beaucoup de plaisir. Bah, nous aussi, vraiment. Et juste, je repense à ça, mais dans les mini-formations, la mini-formation qui est en accès libre, il me semble qu'en plus, là, tu fais une nouvelle version Ah de... ben, elle est toute nouvelle. Oui, oui, je viens, voilà, je viens tout. Oui, oui, elle est toute, ouais, ouais, Parce qu'il toute y avait déjà des nouvelle. choses qui étaient en accès Oui, oui, libre oui, oui, parce que ça fait sur avant. Internet, ça fait 10 ans que enfin, j'avais commencé en présentiel et puis ça fait 10 ans, j'ai été vraiment poussée à diffuser les enseignements sur le guide intérieur sur Internet, alors qu'à l'époque Internet, mais alors vraiment. Mais alors, c'était pas du tout mon truc. Puis j'avais peur de m'exposer. Puis la technique, c'était pas mon truc. Enfin, et là, j'ai vraiment été poussée. Et voilà. Et là, je viens de tout, voilà, de tout réactualiser pour ouais, cette Voilà. mini formation, absolument. Tout ça pour dire que les personnes qui connaissaient déjà avant, bah maintenant, c'est tout nouveau. C'est tout Oui, renouvelé. oui, oui. Donc, allez voir aussi, continuez à aller regarder. On vous remercie infiniment d'avoir été avec nous pour ce joli moment, encore une fois. On se retrouve tout bientôt pour un prochain temps. Et puis, encore une fois, merci à toi, Sophie, pour ce moment. Merci infiniment.